Chères étudiantes et étudiants SMC4 et SMP4, c'est Madame Laïlaoui Belghiti. Rebonjour. Nous allons faire la suite de la correction de la partie structure cubique, la deuxième partie. Alors, comme nous avons fait pour les sites tétra et octa dans le CFC, il faut que je sache aussi les sites octaédriques et tétraédriques dans un cubique centré. Alors là, je vais aller un peu moins rapide, plus douce, pour vous montrer ces sites. Alors là, par exemple, ici, c'est un site octaédrique en rouge. Donc, il est formé par les 4 sommets. D'accord? Là, c'est... Regardez, site sommet, 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 et j'ai le sommet, le centre du cube. Donc c'est un cubique centré, le mode I. Ce qui est en mauve ici, c'est les sites octa. Bien sûr, vous voyez maintenant que vous avez les 4 sommets. Si vous rejoignez avec le centre de la face en haut et le centre de la face en bas, vous avez le site octaédrique, et voilà son centre. Ici aussi, vous avez un site octaédrique. Les 4 qui vont l'entourer, c'est les centres des 4 mailles qui sont à côté, les 4 centres des mailles, puis celle en haut à droite et celle qui est à gauche. Donc ça va faire un site octaédrique. Donc je vais trouver, si vous revenez ici, vous allez trouver les sites octaédriques dans tous les centres des faces et tous les milieux des arêtes. Et alors on fait le compte d'abord. Alors 12 arêtes fois 1 quart plus les 6 centres des faces fois 1 demi. Ça va faire 6 sites octaédriques par maille. D'accord? Je vais aller pour compter les sites tétraédriques. Comme nous avons dit tout à l'heure, puisqu'ils sont plus petites, je vais trouver beaucoup plus que les sites octa. Alors, essayons de trouver les 12. On revient au schéma. Vous avez le centre de cette maille. Vous prenez le centre de la maille qui est à côté. Donc, le 2 en haut. Il suffit de trouver 2 atomes en bas croisés. Horizontal, les autres ils vont être ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc le centre de ce tétraèdre va être ici exactement entre le centre de cette face et la moitié de l'arête. Donc exactement ici, entre le centre de la face et le milieu de l'arête. Vous le voyez là. Donc tout ce qui est ici avec cette couleur un peu bleu ciel, c'est les sites tétra. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, entre le centre de la face et le milieu de l'arête, voilà 1. Il faut que j'aille chercher par exemple le hada qui est en haut. On revient ici. Vous avez toujours prenez le centre et le centre. 1, 2. Alors 2, 2. Donc vous allez trouver 3 et 4 pour hada croiser. 1, 2. Je prends 3 et 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ça me fait un tétraèdre. Le centre de ce tétraèdre va être exactement ici, entre le milieu, le centre de la face et le milieu de l'arête. Donc il va se trouver ici comme nous le voyons à gauche. De la même façon, je vais vous montrer celui-là qui est derrière. Donc je prends toujours 1, 2, je ne le lâche pas, toujours il reste. Le centre et le centre. Maintenant je vais le prendre avec l'arête qui est derrière. 3 et 4. Ça c'est un site tétraédrique et voilà son centre. Ici, entre le milieu de l'arête et le centre de la face, c'est celui-là. Voilà, je vais attaquer le dernier. Voilà, c'est celui qui est ici. Donc je prends toujours c'est celui qui ne bouge pas. Donc je vais le prendre avec une autre arête horizontale. Je vais le prendre avec l'arête verticale qui est vers devant. Ici 1, 2, 3 et 4. C'est un site tétraédrique. Donc entre son centre, c'est entre ici, entre le centre de la face et le milieu de l'arête qui est devant. Donc voilà le centre de la face et le milieu de l'arête qui est devant. Voilà le quatrième. Donc finalement, chaque face, je trouve les 4 sites tétraédriques. Donc voilà, puisque j'ai 4 sites tétraédriques par face et j'ai 6 faces, donc finalement j'ai 24 sites tétraédriques dans les différentes faces. Donc chaque face qu'il compte pour un demi. Donc finalement 24 sur 2, ça va faire 12 sites tétraédriques par cubique
centré. Donc ici, je vois que ici aussi, je vais trouver le double de ces tétraoctaédriques. C'est le nombre des sites tétra. Et voilà. Donc j'arrive à la question B. C'est comparer la forme des sites interstitiels dans les deux structures cubiques et conclure. Voilà. Alors, il faut remarquer ici que contrairement à un cubique à face centrée où les octaèdres ils sont réguliers, le site de l'octaèdre dans le site le CFC c'était un octaèdre où tous les côtés sont égaux et il est très symétrique et tous les côtés sont égaux. Voyons voir un peu, est-ce que ces côtés-là, les différents arêtes, ils ont la même longueur pour dire que l'octaèdre en rose, c'est aussi un tétraèdre qui est régulier. Alors, on fait une petite vérification. D'ici jusque-là, c'est du sommet au sommet. Donc, c'est le paramètre de la maille, c'est 1. Mais de là à là, c'est la moitié de la diagonale de la face, donc c'est 1 racine de 3 sur 2. Puisque A et 1 racine de 3 sur 2 sont deux côtés de l'octaèdre, ils ne sont pas égaux, donc par conséquent, il n'est pas régulier et il n'est pas un octaèdre parfait. D'accord? Il est déformé, on dit qu'il est déformé. Essayons de voir les tétraèdres maintenant. Est-ce que c'est la même longueur ici et là comme pour un cubique à face centrée? Alors, regardez, ici, du centre jusqu'au centre, c'est A. Et là, du sommet jusqu'au centre, j'ai la moitié de la diagonale de la face, c'est 1 racine de 3 sur 2. Donc ici aussi, je vois que le tétraèdre est aussi déformé puisque les côtés sont différents, ils n'ont pas la même longueur. Donc par conséquent, les octaèdres et les tétraèdres dans un cubique centré, ils sont déformés. Par contre, dans un cubique à face centrée, ils sont réguliers et uniformes. Voilà, donc la question c'est calculer la dimension des sites interstitiels en fonction du rayon atomique pour chaque structure. La dimension des sites interstitiels, ça veut dire quoi? La dimension, c'est-à-dire la mesure. En angstrom. Ça, c'est la mesure d'un site interstitiel. Donc, soi-disant, d'une autre façon, on peut vous dire calculer l'habitabilité du site. D'accord? La question comme ça, il veut dire la même chose. Il veut dire calculer la dimension. Donc, je dois voir ce site-là qui est octaédrique comme un emplacement vide. Et je peux savoir quel est le rayon de ce site. Là, j'ai la question, pourquoi? Il me sert à quoi? Parfois, quand vous allez voir dans les sites, dans les structures ioniques, on vous demande d'insérer un cation ou bien un anion ici. Si l'anion il est grand et la place n'est pas suffisante pour qu'il entre, alors c'est pas possible. D'accord? On ne peut pas insérer un anion grand dans un emplacement qui est petit. Donc, je dois savoir la mesure d'un emplacement pour pouvoir insérer quelque chose dedans. D'accord? C'est comme si vous voulez faire rentrer une table à une chambre et la table elle est plus grande que la porte. Là, c'est pas possible de faire rentrer. D'accord? Donc, c'est pour ça il faut faire un calcul avant. Yalla, essayons de calculer le rayon de ce site-là. Je sais que, regardez là, la moitié de l'arête. Donc, j'ai le rayon de ce site en noir, plus le rayon de l'atome qui constitue le cubique à face centrée. La somme, c'est A sur 2. Donc, j'écris d'abord ça. R du site plus R égale à A sur 2. Et puisque je suis dans un cubique à face centrée, je sais que A racine de 2 égale à 4R. Donc, je peux remplacer 1 par 4R sur racine de 2. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, le rayon du site, c'est 4R sur racine de 2. Je divise par 2, moins R, et je factorise par R, ce qui me donne
R du rayon, le rayon du site, c'est R facteur de racine de 2 moins 1. Et après, je fais mon calcul. La même chose, si je veux calculer l'habitabilité du site tétraédrique, c'est-à-dire son rayon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste calculer la plus proche distance entre l'atome qui constitue le CFC et le rayon du site tétraédrique. Cette distance-là, c'est le 1/4 de la grande diagonale, n'est-ce pas? D'ici au centre, c'est la moitié, c'est A racine de 3 sur 2. Donc d'ici à là, c'est A racine de 3 sur 4. C'est la moitié de la moitié, c'est-à-dire le 1/4 de A racine de 3. Le 1/4 de A racine de 3, donc c'est égal le rayon du site tétraédrique plus le rayon de l'atome qui constitue la maille. Si vous ne le voyez pas ici, j'ai justement mis que les deux en haut et deux en bas qui sont croisés, et là le site tétraédrique, et vous avez cette distance là entre l'atome et le site tétraédrique, ce qui est égal à le 1/4 de la grande diagonale. Donc cette distance, c'est ce que nous avons ici mis, et vous remplacez toujours A par 4R sur racine de 2 et vous factorisez par R, ce qui vous permet d'avoir la relation. Le rayon du site tétraédrique, c'est R fois racine de 3/2 moins 1. Pour la 5e question, la dernière question pour ce cubique, représenter la projection de la maille cubique à face centrée sur le plan 0,01 en précisant les coordonnées réduites. Donc voilà, l'argent il cristallise dans une structure cubique à face centrée. Je mets les sommets 1, 2, 3 et 4, c'est dans la cote 0, et toujours 4 dans la cote z égale à 1. C'est pourquoi on écrit 0,1, c'est-à-dire z égale à 0 et z égale à 1. Ça, c'est ce qui construit le cubique simple. Je rajoute maintenant les centres des faces. C'est la face qui est perpendiculaire à A, ça s'appelle la face grand A. Donc vous avez le centre de la face à z égale à 1/2. Et vous avez cette face qui est perpendiculaire à B. Là, c'est... je vois qu'ils sont inversés x et y. Donc on va corriger ça. Donc ici c'est x, et là c'est y. Donc ici c'est la face qui est perpendiculaire à B, donc c'est la face grand B, et là c'est son centre qui existe, qui est dans la cote z égale à 1/2. Sans oublier le centre des faces qui sont perpendiculaires à C, donc les faces grand C, où vous avez un atome à z égale à 0 et z dans le centre de la face z égale à 1, donc 0, 1. J'espère que vous avez compris et que c'est lisible et facile à comprendre. J'essaie de parler un petit peu plus vite. Je ne vous laisse pas beaucoup le temps pour réfléchir, mais essayez de le réécouter plusieurs fois, parce que si je parle doucement, ça va être très long et ça sera difficile à télécharger. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'aller rapidement, et j'espère que vous avez compris. Écoutez-le plusieurs fois, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire des messages et je vous répondrai sans faute. Et si vous voulez, on peut, après avoir écouté la solution, on peut toujours faire une réunion et faire un live pour écouter programmer une réunion pour écouter vos questions, vos suggestions, qui seront toujours les bienvenues. Allez, je vous souhaite bon courage.